asalaamaaleykum dal leen ak jàmm yóbbu bi ñu bëgg a yóbbu ci kanamu haute cour de justice ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall moo soxal ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien sekk ci waxtaan ak El Amath Thiam xelam màcc jëm ci wàllu yoon mu jiite it Justice sans frontières nee na sàkkuteef bi nag jëmmal ko du yomb li ko waral mooy dafa am yoo xam ne daf caa manqué jëmale ci wàllu yoon muy fàttali na nag jëlee ki nga xam ne moo nekkoon président ci réew mi di Macky Sall fële ca Maroc bi nga xam ne fa la ne indi ko fii ci suñu réew du loo xam ne nag yaakaar na ne mën na am li ko waral mooy da bàyyi xel wàllu politique ak it wàllu diplomatie El Amath Thiam di xamal waa Sud Quotidien ni kuréel boobu nga xam ne fa lañ bëgg a yóbbu Macky Sall di haute cour de justice bu ñu xoolee ci wàllu yoon rawatina ci wàllu droit pénal mënul benn yoon àtte koo xam ne musoon na nekk njiitu réew bu weesoo El Amath Thiam Sud Quotidien waxtaan na ci it ak Moussa Diaw muy jàngale fële ci université Gaston Berger jëmale ci wàllu science politique muy xamle ne lii ñuy mëbét ngir teg ko ci ndoddu président Macky Sall yóbbu ko ci kanamu haute cour de justice mun na xajamal bu baax a baax gët gi nga xam ne moom la ko àdduna wërngal këpp di xoolee ak it ndombo tànk yi nga xam ne bëgg na ko am rawatina ci mbootaayu xeet yi ci loolu nag mu ñuy fàttali mbirub ki fi nekkoon nit président di Abdou Diouf ñu jàll nag ci ki nga xam ne ci jamono ji mooy président réew mi di Bassirou Diomaye Faye rawatina nag démb niñ ko doon jébbal téere bi nga xam ne dañu ko jagleel ñaawte fi nga xam ne moo amoon ci Caaroy ci atum 1944 muy xamal waa Sud Quotidien ne lu am solo la ngir ñu xam ci dëgg-dëgg nan la mbiri tëroo woon bés boobule ci Caaroy li ni mel it la dénk Le Soleil dina tax ba ñu leeral lépp moo tax it ngir yépp leer dañuy wëyal sulli bi ñuy sulli suuf si foofu ngir saytu ko xool ci dëgg-dëgg lan lañ cey jëlee ngir mun a xam lu fa xewoon ci ba tey ci biir Le Soleil jàpp leen ni professeur Mamadou Diouf bi nga xam ne moom lañ dénk fàttaliku bi ñu war a fàttaliku ak sargal ñi daanu woon foofu la ci Caaroy ci atum 1944 nee na bi la téere dana tax ba ñu xam ci dëgg-dëgg nu mbir yi tëroo jëmale ci wàllu yoon ñu des ci mbir bi nag ndax bu ñu sukkandikoo ci wàllu enquête dafa mel ni am na loo xam ne naqari na ci njiitu réew mi te it fësal na ko bu baax a baax muy daal waa France amuñu taxawaay bi ñu doon xaar ci ñoom rawatina nag ci yenn ci ay archives yoo xam ne dañu ko dencoon te ñu mënoon ko boole ci bile téere ñu des ak njiitu réew mi ba tey ndax démb la doon ubbi ndaje bi nga xam ne dañu ko jagle lépp lu jëm ci wàllu téere ak it njong maanaam lecture moom suñu bopp jëmale ci wàllu téere lu fës la woon bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil njiitu réew mi ci biir Sud Quotidien mu xam le ne nag téere mun nañu ne day tax ba nit ki mën a moom boppam ñu des ba tey ak njiitu réew mi waxtaane nag koppar yi nga xam ne moom lañ def ci gafagaam ngir mun a liggéey na mu waree mbir mi soxal Les Échos li ko ci jaaxal nag muy dafa yokk bu baax a baax mu bawoo ci juróom-ñaar fukk ak ñeenti milliards ci kopparu CFA jàll ci lu ëpp ñaari téeméeri junni milliards ci kopparu CFA ci loolu la sax nag waa Sud Quotidien jox ci kàddu premier vice président bu assemblée nationale di docteur Idrissa Diallo nee na nag coow li nga xam ne moom la jur jaru ko ndax dafa am yoo xam ne moo waral bile yokkute ëttu yéenekaay ñu xëyandool yépp dell si ci kàddu yi nga xam ne moom la njiitu FMI di Kristalina Georgieva yëkkati jëmale ci li nga xam ne mooy bor bi nga xam ne ñi fi nekkoon ci bopp réew mi ñu ko nëbboon loolu nag mu firndeel ko démb te nag mu teg ci biir l'info nii ñi ngonk réew mi ci jamono ji nag am nañ fit bu doy ba siiwal loolu lee waxtaan wi tënku na bu ñu sukkandikoo ci waa laas moo tax waa APR fi mu toll nii mer ba futt la ñu def jox nag ab Jomaay ak Sonko ngir ñu leeral leen jëmale ci wàllu wi Le Quotidien moom dafa jàpp ni waa FMI sauvé nañu nguuru Sénégal ginnaaw ki ne ca bopp ba xam le ne kilifa yi ngonk réew mi ci jamono ji duun nañu baaraam jëmale ci loolu nga xam ne dañu ko doon nëbb muy fàttal na nag suñu réew ku mat a bàyyi xel la ndax am na jumtukaay ya war ngir mun a sukkaliku bëgg sukkaliku it moo soxal fi mu toll nii entreprise yi ki xamle loolu lee mooy béy di añ jiite kuréel bi ëmb njaatige yi ci ndaje bi nga xam ne nag moom lañ doon ubbi démb jagleel ko wàllu entreprise li leen gën a soxal nag bu ñu sukkandikoo ci Le Quotidien mooy bor bi nga xam ne moom la leen nguur gi yoreel ci boobule bor sax la ñuy des ndax waawal fa Quotidien ñi nga xam le ni Bassirou Sarr directeur de cabinet bu ministre bi ñu dénk wàllu finance moom nag xam le ne gouvernement bi génne na juróomi téeméeri milliards ci kopparu CFA ngir fay bor bi nga xam ne moom la yoreel entreprise yi woote wàllub entreprise yooyu nga xam ne ci ay jafe-jafe lañ nekk rëccul benn yoon waa Air Sénégal nag fi mu toll nii am nañu seen ñetteelu Airbus A320 muy lu am solo bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi di xam le ne day ñëw gën a yokk taxawaayu Air Sénégal ginnaaw gi ñu amee directeur général bu yees
di Tidiane Ndiaye. ci jamono jooju nag waa Tribune di ñu xamal ne collectif ñoo lonk tey ci ngoon lañ fas yéene amal seen doxu ñaxtu bi ngir ñaawlu yokkuteeb courant bi ci suñu réew donte préfet bi jox na leen ci ndigal nag soppi na fi nga xam ne fa lañ waroon jaar. li ci jaaxal waa Tribune kay mooy da leen yéex a yegge bi la xibaar ñoo lonk ñoom ñu ngi woo askan wi ñu génn ci lim bu takkoo takku ñoo xam ne dañoo fas yéene wuy si wooteeb collectif ñoo lonk muy waa APR ñoom nag xam ne nañu ne danañu fa teew. ëttu yéenekaay ñu xëyee ndool yëpp nag yeewu artu ndax jàngoro bi ñu duppee fièvre vallée du Rift tàbbi na ci Ndakaaru démb waa ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ñoo ko xamle ne nag ki amee boobule doomu jàngoro mi ngi file ci Kër Massar. Ndakaaru bi nga xam ne beneen jàngoro bi di mpox fii la sampu ñu jugee ci waa ñoo lonk jàll ci beneen mouvement di gëm sa bopp ndax bu ñu sukkandikoo ci waa Tribune ñoom nag dañuy yóbbu ci table procureur pour judiciaire financier bi ab plainte ndax seen xel dafa tey lool ci juróom-ñetti milliards kopparu CFA yi nga xam ne dañ ko jagleel waa Bakel ñu ngi sàqu premier ministre ak yenn ci ministre yi laale ci mbir mi daal tekki seen ndombo tànk ndax dañoo jàpp ne loolu day ñëw yombal bu baax a baax liggéeyu procureur jëmale ci wàll wi ngir leeral ko ki nar a teew ci Londres ci fukki fan ak juróom ci weeru novembre ngir jàkkaarloog waa Brésil jëmale ci match xarito mooy suñu réew jëmale ci wàllu fenêtre FIFA ngir waajal Coupe d'Afrique des Nations lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. La mise en accusation de Macky Sall devant la Haute Cour de justice intéresse ce matin Sud Quotidien qui donne la parole au juriste consultant et président de Justice sans frontières El Hamad Thiam et au professeur Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et spécialiste des relations internationales. Pour le premier nommé, El Hamad Thiam, cette volonté constitutionnelle se heurte à un vide juridique majeur. Selon lui, l'extradition du Maroc est hautement improbable au regard du contexte politique et diplomatique et de préciser que la Haute Cour de justice ne dispose pas de base de droit pénal de fond clair pour juger un ancien chef de l'État et aucune peine légale n'existe. Au moment où le professeur Moussa Diaw est d'avis que la mise en accusation pourrait peser lourdement sur son image et ses ambitions à l'international, en particulier au niveau des Nations Unies. Selon professeur Moussa Diaw et toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, la procédure en cours ne serait pas déterminante pour une fonction de moindre envergure. Et il cite l'exemple de l'ancien président Abdou Diouf. Au moment où l'actuel président du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, recevant le livre blanc produit sur le massacre de Thiaroye, déclare dans les colonnes du Soleil, je cite, « C'est une étape décisive dans la vérité historique ». Information également à lire dans les colonnes du Sud Quotidien. Retenez que les fouilles archéologiques seront poursuivies et que pour Mamadou Diouf, le président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye, le livre blanc est un exercice de reprise du droit. Pour l'enquête, ce livre blanc a un goût d'inachevé avec le président Faye qui a exprimé son amertume et regrette un déficit de collaboration de la France dans la mise à disposition de certaines archives. Restons à la présidence de la République, cette fois-ci avec les Échos qui renseignent que Diomaye passe de 74 à plus de 200 milliards de francs CFA. C'est une obésité étonnante, détonnante et inquiétante selon le confrère. Au moment où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Idrissa Diallo, recadre le débat dans les colonnes du Sud Quotidien. Selon lui, le débat sur la hausse ne reflète pas la réalité budgétaire et institutionnelle. Restons avec le chef de l'État, toujours dans les colonnes du Sud Quotidien. À l'ouverture du premier Forum national du livre et de la lecture, il qualifie le livre d'école de la liberté. Et le Soleil de rappeler que la souveraineté littéraire est au cœur de cette première édition. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, tranche le débat. Il s'agissait d'une dette dissimulée et les autorités ont eu le courage de la relever, informe l'info. Restons avec elle, car selon l'AS, le FMI clôt tout simplement le débat au moment où l'APR bonde les muscles et donne un ultimatum à Diomaye et Sonko. Alors que le Soleil parle d'écho rassurant de Washington. Le FMI sauve tout simplement l'État, intime conviction du quotidien. Selon la directrice générale du FMI, les autorités ont mis à jour une importante dette cachée et de rappeler que notre pays a un très grand potentiel.
Au même moment, et concernant les assises de l'entreprise, Beydi Agne, le président du CNP, étale les inquiétudes de l'entreprise. Avec 750 milliards de francs CFA de créances bancaires en contentieux judiciaire et les grosses inquiétudes face au code des impôts et des domaines. Toujours dans les colonnes de Les Échos, le patronat plaide pour l'appurement des créances avec un délai le plus court possible. Le cri de détresse du patronat est également relayé par l'AS. Dette intérieure, pression fiscale, le privé tire la langue, lit-on dans les colonnes de Walf Quotidien. Et Beydi Agne, le président du CNP, d'avouer on est fatigué. Pour Bassirou Sarr, le directeur de cabinet du ministre des Finances, le gouvernement a levé plus de 500 milliards de francs CFA pour l'appurement des arriérés. Fièvre de la vallée du Rift, 196 cas dont 21 décès, un cas à Keur Massar, c'est l'alerte rouge sur la capitale, alerte l'AS, qui rapporte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait hier le bilan sur la situation épidémiologique de la fièvre de la vallée du Rift. Dakar est infecté, Keur Massar est le nouveau foyer de la fièvre, informe l'info. Et pour ce qui est du Mpox, 6 cas sont confirmés et aucun décès n'a été signalé. Information à lire également dans les colonnes du Soleil et du Quotidien. Au même moment, la compagnie nationale prend son envol. D'après Les Échos, Air Sénégal monte en puissance en accueillant son 3e Airbus A320. C'est une marque de l'envol que prend la compagnie depuis l'arrivée de son nouveau directeur général, Tidiane Ndiaye. Retenez avec Tribune que contre la cherté de l'électricité, la marche de Niolong est autorisée, mais le préfet change l'itinéraire. Ce changement de dernière minute a été opéré malgré qu'il soit saisi depuis la semaine dernière. Et le confrère de rappeler que cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de souffrance sociale généralisée et que Niolong, qui en est l'initiateur, appelle le peuple à sortir massivement. Le parti du président Macky Sall, l'APR, va prendre part à cette marche contre la cherté du prix de l'électricité et ses conséquences sur les ménages. Restons avec Tribune qui rapporte que Gëm Sa Bopp dépose une plainte sur la table du procureur du parquet judiciaire financier. Ceci relativement au supposé scandale des 8 milliards de francs CFA destinés à Bakel. Le mouvement exige la démission immédiate des ministres Ousmane Sonko, de Cheikh Diba, de Cheikh Tidiane Dièye et de Maïmouna Dièye. Et selon toujours ce mouvement, cette démarche est nécessaire pour permettre au procureur de la République de travailler en toute sérénité, sans aucune pression politique. Et retenez que pour diffusion de fausses nouvelles, Soya Diagne est placé sous mandat de dépôt, lit-on dans les colonnes du Quotidien. En sport, retenez avec la presse parue ce jour que pour ce qui est de la fenêtre FIFA, le 15 novembre à Londres, le Sénégal va affronter en match amical le Brésil. Ceci un mois avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera une revanche pour le Brésil qui s'était incliné 4-2 en 2023 face à notre pays. C'est également un test grandeur nature pour Pape Thiaw qui a mené les Lions à la victoire contre l'Angleterre 3-1. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Et très bonne